Salut à tous, c'est Match Retour avec aujourd'hui Alain Kézac, le président du Paris Saint-Germain, qui nous fait l'extrême gentillesse de venir. Dans les situations actuelles, c'est pas forcément facile. Bonsoir. Vous allez bien? C'est une formule, oui. je sais pas quoi répondre, mais ça pourrait aller mieux, mais comme on a dit. Comme on a dit. Un début de présidence agité. Un peu dur, oui. Ben, vous savez, je m'attendais quand même, je connais un petit peu le milieu, mais enfin ça va un petit peu moins vite que je ne l'aurais souhaité. C'est le résultat. Vincent, les vacances, ça va, hein? 15 jours sans vous voir. Il a empiété sur notre planning. Il s'est allongé un petit peu les vacances. Bon, on parle du Paris Saint-Germain donc, et de ce match au Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux, perdus par le PSG. C'est la 4e défaite de la saison au Parc des Princes. Les images tout de suite avec donc l'ouverture du score de Wendel à la 28e minute de jeu. Après cette passe de Fernando, le Paris Saint-Germain, le Bordeaux mène 1-0. Le deuxième but bordelais, on voit le ralenti, est marqué en fin de rencontre à la 87e minute. Nous voici donc avec un centre d'Obertan pour Lilian Lasland. Donc victoire de Bordeaux au Parc des Princes, 2-0. Les chiffres pour raconter un peu le début de saison du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est 14e avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 15 buts marqués, 19 buts encaissés. À titre de comparaison avec la saison dernière, à la dernière, le PSG était 4e avec 24 points, 7 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 15 buts marqués, 11 buts encaissés. Président, après ce match déjà contre Bordeaux, on vous a senti battant quand même. Pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix, je pense qu'il faut positiver, donc vous dire que je suis très heureux et satisfait de ce début, ce serait quand même un petit peu surréaliste, mais bon, il n'y a que le tiers du championnat ou un petit peu plus qui est joué. On a fait un mauvais début de saison, très mauvais au début, après on a eu l'impression qu'on jouait mieux et que ça s'améliorait, et puis on a replongé surtout, je veux dire, en n'enchaînant pas un match en entier, c'est-à-dire en faisant des bonnes premières mi-temps et puis de toute façon très curieuse, en perdant un peu les pédales en deuxième mi-temps. Donc la peur s'est un petit peu installée, en tout cas au Parc des Princes. Et donc je suis battant parce qu'il y a des solutions, et puis je crois bien sûr qu'on va y arriver. Si je ne pensais pas qu'on pouvait progresser, je ne serais pas là, je serais déjà parti. Vous êtes battant, les joueurs le sont-ils encore? Vous les avez vus hier matin au camp des loges, vous les avez vus pendant 45 minutes sans le staff technique, sans Guy Lacombe, vous leur avez parlé, qu'est-ce que vous leur avez dit, comment ont-ils réagi? Écoutez, d'abord je ne les ai pas enfoncés, parce que je crois que il faut trouver des remèdes qui partent d'un diagnostic, et le mien il est bon ou pas bon. Il y a certainement des raisons pas votre genre en plus. Techniques, c'est pas mon genre déjà. Il y a des raisons techniques et tactiques que tout le monde peut observer, que les observateurs ont le droit bien sûr de mettre en avant, et que le coach connaît bien. Mais pour moi il y a une raison psychologique, c'est qu'il y a une sorte de manque de confiance qui est absolument incroyable, qui fait que quand on se fait égaliser au parc ou qu'on prend le premier but, l'équipe se délite et joue petit bras, comme on dirait au tennis. Donc mon discours, ça a été non pas désenfoncer, de leur dire quand même que la situation était grave. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait rien faire et qu'il fallait attendre que ça aille mieux, mais essayer de bien comprendre pourquoi ils avaient du mal à réagir quand les circonstances étaient défavorables. Donc j'ai parlé, puis j'ai demandé qu'ils s'expriment, parce que je crois qu'il y a un moment aussi le président qui parle, et que devant un parterre de joueurs qui n'osent pas s'exprimer, c'est pas mon genre. Donc ils ont parlé. Alors je suis pas en train de dire que tout ça va tout arranger et qu'on va gagner tous les matchs, mais enfin en tout cas j'essaie d'apporter ma contribution à un problème qui a, à mon avis, avant tout un problème psychologique. Est-ce que le fait de les voir sans Guy Lacombe, est-ce que vous aviez envie qu'ils se livrent plus, les joueurs qui disent ce qu'ils pensaient, sans avoir l'entraîneur juste à côté, derrière, qui les écoute? Non, c'était avant tout pour changer un petit peu les choses, si vous voulez. Bon, il voit l'entraîneur toute la journée, enfin, il parle souvent avec lui. Je pense qu'avoir un contact direct avec eux pouvait permettre un peu plus de liberté de leur part, de ma part. Et, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de choses beaucoup plus compliquées, mais je crois que ça fait partie du rôle d'un président. Je dis souvent d'exporter l'énergie et d'importer le stress, donc d'essayer de faire en sorte que, de leur dire, écoutez, vous êtes des bons joueurs, maintenant, ayez plus peur, libérez-vous, et puis on va y arriver, quoi. Voilà. Président, excusez-moi, oui. Est-ce que vous avez senti qu'ils avaient un besoin de dialogue
étant donné que vous les avez vus seuls sans dévoiler les secrets, parce que les discussions, ça reste la popote interne. Est-ce que vous avez senti qu'ils avaient un besoin de dialogue où ils se sont vraiment livrés pour vraiment dire ce qu'ils pensaient de la situation? J'ai senti qu'ils étaient plutôt contents qu'on dialogue, effectivement, que ça les aidait, qu'ils commençaient à se livrer, et puis vous savez, ça dure 45 minutes, donc après je leur ai dit, mais continuez déjà vous, ensemble, sans moi, bien sûr, de ne pas rester toute la journée avec vous. Après faites-le avec votre coach, allez au-devant de lui, et il va aller au-devant de vous, enfin bon. Mais j'ai senti que c'était un besoin, et que, vous savez, je crois qu'il y a vous savez, il connaît bien, je pense qu'il y a des moments dans un club où il y a une fausse bonne ambiance, c'est-à-dire où tout le monde est copain avec tout le monde. C'est le cas, je veux dire, où ça se passe bien, où il n'y a pas de conflit. Hein, c'est-à-dire le jour où il y a deux joueurs. Pas une mauvaise ambiance, il n'y a pas d'ambiance. Enfin, le jour où il y a deux joueurs qui dans les vestiaires se bagarrent, pour moi c'est une très très bonne nouvelle. Hein, pour les médias, c'était. D'accord. Non, mais attendez. Pour les entraîneurs, je vous le dis franchement, enfin, ils sont quand même pas non plus. C'était pas Tyson. Hein. J'ai le sentiment que c'est bien qu'il y ait une bonne ambiance, c'est bien qu'on se parle, mais c'est bien aussi qu'on se dise les vérités, et les vérités pas personnelles, les vérités du terrain. Et je pense que si ma petite contribution à ce niveau est peut-être d'aider à faire ressortir ça, et puis surtout de faire en sorte que ça continue avec l'entraîneur et entre eux. Vincent qui écoute religieusement depuis tout à l'heure. Non, mais je trouve que ce qui est cruel cette année pour le PSG, c'est que dans les périodes où il a bien joué, il y a eu beaucoup de périodes où il a bien joué, il n'a pas pris de points. Et je pense que ça c'est vraiment c'est le pire qui puisse arriver à une équipe, surtout qui arrive à une équipe qui joue dans le contexte parisien. On sait que face au manque de points et donc au manque de confiance dont parlait le président Kézak, après il se déroule une espèce de dynamique négative qui fait que soudain la moitié des joueurs ne sont plus assez costauds pour jouer à Paris. C'est quand même très difficile. C'est parfaitement bien vu, parce que si j'ai spontanément, je pense en oublier, mais 4 matchs où j'ai trouvé qu'on jouait vraiment très très bien, c'est Lyon en Trophée des Champions. C'était en début de saison, Lyon n'avait pas non plus. Oui, mais il faut le faire. Mais il faut le faire quand même. C'est le deuxième match de Lyon en Coupe de la Ligue. C'est Saint-Étienne et c'est Le Mans. Le match contre Le Mans. Un nul. Donc vous avez tout à fait raison. Ce qui est le plus difficile à vivre, quand on joue mal et que l'on perd, malheureusement, contre Marseille, on est dominé. Bon, on est dominé, il y a Ribéry qui fait une grande deuxième mi-temps, c'est triste parce qu'en plus c'était un match, évidemment, c'est un classico comme l'on dit, mais ce qui est le plus dur à vivre, c'est effectivement les matchs où on a l'impression de bien jouer et où les points n'arrivent pas. Mais ça peut, on pense aux explications de Guy Lacombe après les matchs, et on a toujours l'impression que c'est toujours un peu la même chose. On l'écoute après la défaite de ce week-end contre Bordeaux, et c'est un discours qui est relativement le même après chaque rencontre et chaque jour de la semaine. Il n'y a pas mort d'homme. Je dis, on a quand même un manque de réussite, notamment bien sûr des choix, parce qu'on manque un peu de confiance, c'est tout. Je veux dire, le match il est dans ce terme-là, c'est tout. Mais vous savez, il suffit de faire un match à bras le corps, avoir un peu de réussite, et puis tout est retourné. Mais je veux dire que quand on regarde ce début de saison, alors je ne vais pas non plus toujours. On n'est pas vernis quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. On est sur la bonne voie, il y a cet écueil-là, et il faut en tenir faut le prendre en compte, et puis je vous dis, on va essayer d'analyser ça avec les joueurs. Ce qui est terrible, c'est que comme les résultats viennent pas, il devient de moins en moins crédible ce discours. Oui, mais c'est difficile, si vous voulez, parce que moi aussi j'ai tendance à répéter un peu la même chose, mais comment voulez-vous qu'on ne dise pas, par exemple, prenons le match de Bordeaux, qu'il y a eu une erreur d'arbitrage en première mi-temps qui nous... On va regarder d'ailleurs ce match. On va voir, à moins que que les ralentis et tout prouvent que j'ai tort, donc je... Tu ne prouves pas que vous avez tort. Si oui, ça change tout. Donc là, il y a but de Rosenal et une faute qui est sifflée sur Mario Lopez, décidément, quand c'est pas derrière, c'est quand il attaque. Sur le défenseur de Bordeaux, alors sur le plan large, évidemment, on voit rien. Sur le plan serré, on va pas voir grand-chose non plus, puisqu'il y a un joueur devant. On va voir en tout cas que ça se tire le maillot des deux côtés, puisque le défenseur qui est pour l'instant caché par Mendy, voilà, ça tire un peu les maillots de tous les côtés, mais enfin bon, il y a une faute sifflée là-dessus. Voilà. Alors bon, on va répéter. Vincent va faire un petit tac sur les arbitres, vite fait. Non, mais je trouve qu'effectivement, là en l'occurrence, ils l'ont sifflé en zone offensive. Quand on a vu la fin du match au Cercle Toulouse hier soir, des deux côtés, c'était une boucherie dans la surface et personne ne sifflait rien. Donc on a l'impression qu'il y a la moitié des arbitres qui auraient été sifflés, l'autre continue de les siffler. Il faut reconnaître que sur l'ensemble de la saison, dans ce domaine-là, le PSG n'a pas été verni. Ah oui, alors voilà, donc on va répéter, et j'ai essayé de ne pas le faire
à chaud d'abord parce que j'avais pas Vous revu avez les posé la images. question. Ouais, mais- J'ai posé la question, c'était pas du tout pour faire un effet, c'est que j'avais pas revu les images. Donc, enfin, quand on revoit les images, c'est une faute d'arbitrage qui peut nous coûter la victoire. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, mais qui peut nous coûter la victoire. Donc on va répéter comme des perroquets, l'arbitrage nous est défavorable, on n'a pas de chance. Mais c'est vrai, alors on peut ne plus le dire, mais alors c'est pas la seule raison. Hein. Donc il y a probablement un manque de réussite, mais ça c'est la vie. Hein. Je veux dire, il y a des erreurs d'arbitrage qui sont quand même des erreurs d'arbitrage tout à fait importantes et à des moments cruciaux du match. Et puis, alors ça par contre, ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures, il y a effectivement un doute et un manque de confiance qui n'est pas normal. Et voilà, je veux dire, quand on est une équipe comme le PSG, on doit avoir confiance, on ne doit pas avoir peur. Voilà. Tout à l'heure, vous évoquiez des solutions. Mais les solutions, est-ce qu'elles sont aussi évidentes et... Non, elles ne sont pas du tout évidentes. Ce qui me paraît évident, c'est de ne pas prendre les solutions que tout le monde attend. Parce que, si vous voulez, si je commence à écouter ce que j'appelle la dictature du sérail et d'autres, on perd des matchs et l'entraîneur est forcément mauvais. Donc la première évidence, c'est de prendre mes décisions moi, sans écouter qui que ce soit. Enfin, je suis pas totalement borné, mais en oubliant en fait les pressions extérieures qui, bien sûr, c'est tellement facile de dire faut virer l'entraîneur. Bon. Mais qui seront de plus en plus fortes. Oui, qui sont de plus en plus fortes, mais ils le seront encore jusqu'au mercato. Mais c'est pas là-dessus que je prendrai une décision. Oui. Chacun son métier. Les supporters ont raison de râler. Ils ont raison de siffler, ils ont raison, mais moi j'ai raison aussi de faire ce que j'ai envie de faire et ce pourquoi j'ai été nommé président. Puis après, si je suis pas bon, bien sûr que ça se sera. Maintenant, les solutions, je pense qu'il y a un aspect effectivement, alors tactique, choix des joueurs, technique, et là c'est pas trop mon domaine, et je peux en parler, mais c'est le domaine de l'entraîneur, et puis je pense quand même qu'il y a un climat autour du club qui doit faire en sorte qu'il y ait un peu plus de confiance et éviter qu'à chaque match on nous dise attention, si tu perds ce soir ça va recommencer contre Nantes. C'est l'échafaud. Au Parc des Princes, on a vu que le public était un peu contre les joueurs, et on a même réclamé le limogeage ou la démission de Guy Lacombe. Si vous ne le limogez pas, comme ça a l'air d'être votre envie, etc., et pour une fois on a l'impression que quand un président soutient son entraîneur, il va le virer, mais là en l'occurrence vous n'avez pas l'impression, mais est-ce que vous allez recadrer au moins Guy Lacombe, parce qu'il y a quand même eu des problèmes avec certains joueurs? Recadrer n'est pas le mot, parce que c'est Votre patron. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, j'ai pas moi à dire à Guy Lacombe, tu dois faire jouer un tel et un tel. J'ai simplement, moi, si vous voulez, à amener. C'est pas en termes de recadrage, c'est en termes de complémentarité. En forme de dialogue aussi. En forme de dialogue, on a chacun nos caractéristiques. Lui, c'est l'entraîneur, moi, je suis le président. J'ai des décisions à prendre peut-être au mercato. J'aurai des décisions à prendre si j'ai des offres sur certains joueurs. Ça, c'est mon boulot. Je pense avoir un rôle à jouer, mais qui est difficile à quantifier, et c'est jamais une garantie de succès au niveau psychologique, pour éviter effectivement que toutes les pressions extérieures négatives influent sur le moral des joueurs, du style ils pètent les plombs au Paris Saint-Germain, regardez Guy Lacombe devant les caméras de Canal, tout ça. Mon boulot, c'est de leur dire écoutez pas, c'est anecdotique, vous en avez rien à foutre, concentrez-vous sur le jeu. Voilà. Là, c'est un rôle, je pense, que je peux jouer, et je pense pouvoir En être interne aussi, je sais pas, vous parlez de pression extérieure, de tension extérieure. Il y a des tensions en interne. Pas assez, non, j'en vois pas trop. Pas assez. Non, vraiment, de l'extérieur, on a l'impression que joueur cadre vis-à-vis de Guy Lacombe. On a l'impression le dialogue que vous avez voulu instaurer, c'est-à-dire de les rencontrer les joueurs, qui est très bien. Je pense que c'est une solution très importante. Nous, on a l'impression de l'extérieur, en tout cas pour moi, depuis l'affaire Vikash que vous avez traitée. On en reviendra à ma manière, oui. Voilà, à la manière que vous estimez en tant que patron. On a l'impression, quand on voit un Kalou complètement désorienté, qui sont normalement des cadres, un Mario Yepes, un Jérôme Rotet, sans parler de qui sont des grands contrats. Oui. Mais c'est pour ça que, par rapport tout votre discours est très très bon dans le sens où de la stabilité, la continuité, ce que vous souhaitiez instaurer au Paris Saint-Germain. Mais on a l'impression il n'y a plus de cadre, à part Pedro Paoletta, il n'y a plus de cadre dans cette équipe, et on a l'impression qu'il y a un manque de dialogue, ou alors avec Guy Lacombe. Est-ce que vous avez cette impression-là? Parce que vous êtes à l'intérieur, c'est pas une question piège. Non, je comprends. Mais moi, en tant que joueur, c'est comme la réaction. C'est pour ça, quand je vous ai dit à la réunion, est-ce qu'ils vous ont parlé?
pour ça. Est-ce que vous J'ai avez... pas, attendez, je peux. Oui, vous non, mais sans tromper. parler, Non, mais j'ai pas cette impression. Encore une fois, j'ai vécu des périodes de Paris Saint-Germain où il était clair. Est-ce que c'était un rôle qui vous convient? Si même l'entraîneur était viré, c'était pas, ça rendrait pas forcément triste les joueurs. Ou même peut-être ça allait un petit peu plus loin. J'ai pas senti ça. J'ai senti des joueurs plutôt conscients de leur propre responsabilité et le sentiment qu'ils devaient ensemble régler les problèmes. Je n'ai pas senti qu'il y avait un problème grave. Non, après, pas un problème, mais de dialogue peut-être. Vous voyez, les joueurs m'ont même dit, écoutez, de toute façon, l'entraîneur, il est ce qu'il est. Dans tous les clubs du monde, il y a ceux qui jouent et qui aiment bien l'entraîneur et ceux qui sont remplaçants, qui en général sont pas très contents d'entraîneur. Donc, ils sont assez. Je pense pas que ce soit le problème. La seule circonstance qui ferait que je pourrais un jour me séparer de l'entraîneur, c'est si lui me disait je vois plus la solution et je lâche. Là, il ne faut même pas hésiter une seconde. Si l'entraîneur n'assume pas, et ça m'est déjà arrivé au Paris Saint-Germain, je ne citerai pas de nom, mais j'ai des choses très précises en tête, quand à un moment mon entraîneur perd les pédales, perd confiance en lui, et l'impression que son langage passe plus et qu'il n'y arrivera pas, là, il ne faut même pas attendre 1 heure, quoi. Mais tant qu'on a l'impression que l'entraîneur est courageux et a des solutions... Mais ça existe encore à notre époque, ces genres d'entraîneurs? Lesquels qui ont des solutions qui puissent vous dire j'arrive pas à trouver la solution. Je pense, je sais pas s'il y en a qui le diraient aussi fortement, mais je pense pouvoir dire que je le sentirais. Est-ce que je reviens sur Vicage Dorasso la dernière fois, quand vous avez fait le choix de licencier Vicage Dorasso, est-ce que vous avez fait un choix à ce moment-là, c'est entre Vicage Dorasso et Guy Lacombe, vous avez fait le pareil de vous mettre derrière Guy Lacombe et de vous séparer de Vicage Dorasso. Est-ce que c'est pour ça aujourd'hui aussi que vous êtes entre guillemets obligé d'aller au bout avec Guy Lacombe? Pas du tout. Non, je vais au bout avec Guy Lacombe. Enfin, en tout cas, je réaffirme qu'il reste entraîneur du Paris Saint-Germain parce que je pense que c'est un bon entraîneur et que je connais, pas depuis qu'il... D'abord, je ne l'ai pas choisi au PSG, donc ça a un peu plus de mérite. Je le connais depuis Guingamp, je le connais depuis Sochaux et j'ai toujours pensé que ce serait un très bon entraîneur. Mais Paris, c'est pas Guingamp et Sochaux. Je crois pas trop ça. Je pense qu'un bon entraîneur, il est bon partout. C'est mon point de vue. Je peux aussi me tromper. C'est ce que vous faites. Voilà. Et que vous pouvez amener à Paris des grands noms, des grands entraîneurs italiens, sud-américains et autres, qui vont même pas savoir si Sochaux est au sud de Nice ou je suis pas sûr que ça va arranger les choses. Donc je pars du principe que c'est un faux problème. Je suis le bon entraîneur à Sochaux et pas à Paris, pas à Lille. J'y crois pas. Puel était un bon entraîneur à Monaco, il était un bon entraîneur à Lille. Bon, là encore une fois, en tout cas c'est ce que je pense. Et puis je me souviens plus de ce que vous m'avez demandé. Si Vicage Dorasso, le choix sur Vicage Dorasso. Non, mon choix par rapport à Vicage, c'est pas du tout un choix entre. C'est pas un choix du tout entre. Non, mais ça c'est pas du tout mon. C'est un choix d'entreprise. Encore une fois, vous avez deux conceptions d'un club de football. Vous pouvez considérer que les lois de l'entreprise ne s'appliquent pas à un club de foot et que ça n'a rien à voir et que ce que me disent les gens du Sérail, ça n'a rien à voir. Le foot, c'est un langage auquel j'adhère pas. Et puis une voie qui consiste à dire, il y a un minimum de règles à respecter quand on est dans une entreprise. Un joueur ou un employé, je dirais, a des droits, bien sûr. Et j'ai respecté les droits, totalement les droits de Vicage Dorasso. Puis il y aura un procès, puis il y aura un jugement. Mais aussi a des devoirs. Et le devoir, c'est de ne pas déstabiliser son entreprise, de ne jamais marquer un but contre son camp. Mais ça, j'ai pas du tout choisi entre Vicage et Guy Lacombe. Une question que je me pose, c'est que vous êtes un des dirigeants parisiens historiques. Contrairement à d'autres présidents récents, vous avez toujours été parisien. Vous êtes là depuis 6 mois. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire, est-ce qu'il n'est pas difficile à la fois de gérer l'urgence, c'est-à-dire du match d'après, et puis d'avoir une vision du club à long terme? C'est-à-dire comment on peut construire quand on est 14e au PSG? C'est dur. C'est tout à fait le problème que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre le fait de prendre un peu de recul parce que j'espère que je suis là pour un petit moment et surtout mes actionnaires sont là pour au moins 5 ans. Donc la mission que j'ai, elle n'est pas forcément prioritairement à court terme. Donc ma mission première est de petit à petit, je dirais, de progresser et je dirais, pour être plus clair, de réduire l'écart qu'il y a entre le PSG et Lyon, par exemple, qui existe vraiment. Non, mais qui existe vraiment. Mais progressivement, de le réduire. Ça va très vite dans les deux sens au football. Mais en même temps, je serai plus libéré et peut-être mieux à même de le faire
si j'ai pas tous les jours l'espèce de hantise du résultat prochain. Donc je suis d'accord avec vous, c'est mon problème. Et président, dans le sens, parce que là, c'est vrai que depuis que vous êtes arrivé, vous êtes mis en avant et assumé très très bien, chose que peu de présidents font dans les grands clubs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il vous manque un bras droit ou un homme de confiance à vous, qui vous permettrait qu'il fasse tampon entre l'entraîneur et vous, qui vous permette de vous garder justement plus de temps pour créer. T'as ton CV là? Non, c'est pas Non, mais pour vous laisser plus de temps pour vous, pour travailler dans la logique que vous avez de transformer le Paris Saint-Germain sur la stabilité. D'abord, j'ai Alain Roche qui fait un bon travail avec moi et qui m'aide beaucoup. Et puis moi, je veux pas de tampon, justement. La seule façon pour moi, alors je dis pas que c'est ad vitam aeternam, hein. La seule façon aujourd'hui, moi, de prendre la mesure des choses, de comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre les joueurs, l'entraîneur, c'est d'être en direct, je dirais, le plus possible sur le terrain. Et encore, hein, je vais pas au camp des loges tous les jours, hein. Donc c'est un choix, et c'est un peu aussi ce que j'ai fait dans les entreprises où j'étais, hein, qui étaient des entreprises de service aussi, de com, de pub et autres. C'est que j'ai jamais apprécié les gens qui se croient tellement au-dessus de la mêlée qu'en fait ils restent dans leur bureau, ils voient pas grand-chose, et puis Ce sera pas le cas pour vous. non, mais j'ai envie d'être pour l'instant en tout cas proche des événements. Ça passe très vite, il n'y a pas que le Paris ce week-end, après la douche. Ah oui, ça va vite. Hein. Jérémy Janot fait les 2 ou 3 arrêts qu'il faut, comme souvent ici d'ailleurs. Voilà, et ça fait une victoire pour Saint-Etienne. Bon, c'est encore Jérémy qui nous sauve encore la mise, mais je sais pas jusqu'à quand il va nous tenir à cette saison, quoi. Nantes s'est créé peut-être 0-15, une demi. On ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Donc vous voyez, on a beau être averti, on dit qu'une équipe avertie, et bien là, bon. Il reste 25 journées, donc on va pas commencer à sauter au plafond. Non, on lâche jamais rien, mais de toute façon on est réputé pour ça. Pourtant on produit du beau jeu nous aussi, mais on est plutôt réputé pour une équipe qui lâche rien, et on lâchera rien jusqu'à la 38e journée. Donc les joueurs sont extrêmement déçus et on est là le dur, on sait dans la lutte pour le maintien. L'équipe de Sedan m'a semblé dynamique, vaillante, offrant une bonne résistance et ne justifiant pas du tout son classement actuel. Est-ce que c'est le meilleur match de Bordeaux ce soir, au début de la saison? C'est la 3e fois que j'écoute cette question. Ça veut dire qu'on a fait 3 très bons matchs. Ce but, racontez-nous-le, parce qu'il est magnifique. Ouais, enfin je m'en souviens pas trop en fait, parce que c'est arrivé tellement vite. Je trouve que c'est un décalage de Dédé et Gignac qui fait une passe latérale, et puis moi je la prends comme elle vient. Après je sais pas si elle est droite, si elle tourne un peu, je sais pas, mais. Nous on sait que la rédemption va passer par un long chemin. J'ai comptabilisé 11 occasions, donc très nettes. Et quand on n'est pas capable d'en mettre une au fond, c'est clair que ça devient compliqué. Ce soir on a tenu, on a marqué, et bravo les joueurs. Voilà, donc je mets tout à la fin vite parce qu'on est en retard. Maintenant, le but de Michael Pagis, parce qu'on a le président du fan club Michael Pagis qui est avec nous, Xavier Ravelaine. Donc Marseille qui a gagné 1-0. Réagissez-vous, battez-vous, gagnez. Ça aurait pu être une banderole qu'on a vue au Parc des Princes, mais c'est au stade Vélodrome. Et donc avec le but de Michael Pagis, entaché quand même d'une main de Yang sur cette action. Et voilà, Xavier, 2 mots là-dessus. Mais j'attends son maillot. J'attends son maillot, très bien. Mais moi j'aime bien, je suis fan depuis des années, c'est pas depuis cette année, mais c'est vrai qu'il marque toujours des buts décisifs et qu'il sort. Voilà, et Marseille qui met fin à une série d'invincibilité de 5 défaites consécutives. Oui, Marseille qui avait été quasiment tué par l'avenue de Lyon, mais qui lui-même a souffert après Marseille. Et Paris qui avait tué par l'avenue de Marseille. Donc comme ça tous... Non, mais comme quoi on avait dit la semaine dernière, pas le feu après 4 défaites, vous voyez, ils étaient redescendus de 5 places, une victoire et ils remontent de 3 places. Cette année ça va très très vite et il est loin vite dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au président? Des victoires Ouais, non, de remonter régulièrement au classement. Donc voilà. Objectif à la baisse quand même par rapport au début de saison. L'Europe pourra peut-être... Je sais pas, comme vous venez de le dire vous-même, il y a tellement peu d'écart entre les équipes qu'il reste les 2 tiers du championnat, donc je sais pas. Je dirais qu'on va essayer d'être en tout cas meilleur et un peu plus libéré et un peu plus performant, et puis d'être à la hauteur d'un public quand même qui est toujours public formidable. Ils sont 40 000, ils font la fête, et c'est un peu pour eux que j'ai un peu de peine, voilà, entre autres. Merci beaucoup d'être venu en tout cas dans ces conditions un peu difficiles pour vous.
Merci Vincent, merci Xavier, bon week-end de foot, bonne semaine de foot à tous.